Oui, C'est la subvention à Léonard de Vinci. je vais intervenir sur les deux peut-être. Oui, bien sûr. Bien, donc, il était effectivement prévu qu'on reçoive les résultats de l'étude sur le devenir du bâti avec toutes les hypothèses juridiques, les hypothèses techniques, les hypothèses commerciales. Nous avons appris donc en commission que ça serait livré avec un peu de retard. Si effectivement ce délai nous donne la possibilité de bien réfléchir sur le devenir de ce pôle, c'est une bonne chose. J'en profite pour réitérer ce que j'avais pu dire précédemment. Se débarrasser du bâtiment, ce serait une erreur, parce que d'abord on ne le vendrait pas cher du tout, compte tenu des travaux qu'il faudrait réaliser, et puis deuxièmement on prend le risque de mettre 7000 à 8000 étudiants dans la rue dehors, alors que pour certains des occupants il y a des problèmes de locaux. Et que donc la bonne solution c'est d'inviter la majorité des occupants, en tous les cas ceux qui relèvent du régime public et semi-public, CFA, Association Léonard de Vinci, Université de Nanterre, Dauphine, quitte à incorporer d'autres partenaires, à bâtir un projet dans le cadre d'un bail emphytéotique qui rendrait la possibilité, la solution de la mise en place d'un pôle universitaire abordable, faisable, la constitution d'un GIP pour qu'ils puissent bâtir leur projet universitaire et le cas échéant de transformer les quelques subventions qui restent en investissement pour reconfigurer le bâtiment pour le rendre économiquement plus soutenable, puisque si on fait un calcul aujourd'hui, le mètre carré dans ce bâtiment coûterait à peu près 500 €, entre 450 et 500 €, ce qui aujourd'hui chasse certaines des entreprises de la défense pour Saint-Denis, donc vous imaginez pour des établissements d'enseignement supérieur relevant du public ou du semi-public. Et en plus, par ce travail, par ce métissage entre partenaires, on pourrait croiser des filières, l'apprentissage. Le CFA permettrait à l'enseignement supérieur de développer des solutions d'apprentissage. Ce qui est fait dans l'association Léonard de Vinci permettrait de travailler sur des logiques de double diplomation. Enfin bref, il y a des perspectives intéressantes et la possibilité de bâtir un pôle enseignement supérieur dans l'ouest parisien qui n'existe pas aujourd'hui. Alors là, la question n'est pas là-dessus, elle est sur les subventions, mais elle est terriblement liée, puisque au fond, si on verse des subventions, c'est tout simplement pour permettre à ces occupants de compenser le coût exorbitant de ces loyers. Alors, trois observations. La première, c'est le traitement différencié entre, d'une part, le CFA et l'association Léonard de Vinci. Dans un cas, il y a reconduction, dans l'autre, il y a réduction. C'est la première chose. La deuxième, c'est que pour ce qui concerne l'association Léonard de Vinci, l'engagement avait été pris qu'il y ait une baisse de cette subvention qui recouvre aussi bien le loyer, enfin le différentiel par rapport au loyer, mais la prise en charge de services communs qui auraient dû être rémunérés par les autres occupants, mais qui n'ont pas souhaité le faire. Et donc il était prévu effectivement un désengagement du Conseil général, mais le sentiment que cela donne quand on voit le rythme de ce désengagement, c'est que ça a été fait de façon mécanique, sans qu'on s'interroge sur la faisabilité ou économique. Autrement dit, ne sommes-nous pas en train de prendre le risque, en l'absence d'une analyse économique, de tout simplement menacer cet établissement, cette association, par le fait qu'elle n'a pas été forcément en mesure de mener jusqu'à son terme le changement de modèle économique. Et avec un risque derrière, tout de même, c'est que c'est un établissement qui forme 3000 étudiants à peu près et qui a des salariés. Et j'ai cru comprendre d'ailleurs que déjà nous étions entrés dans des logiques un petit peu de réduction du personnel, de plan social, notamment pour la partie infothèque, infirmerie, je crois, et système informatique, comme ça a pu nous être dit lors de la commission. Donc autrement dit, ce qui manque cruellement dans ces deux rapports et ces deux propositions de subvention, c'est le contexte dans lequel s'inscrit la décision de reconduire et ou de reconduire et de diminuer la subvention. Et que par voie de conséquence, il n'y a pas de visibilité sur comment on compte faire, mais pas de visibilité sur
sur quel fondement on prend une telle décision. Et donc nous considérons qu'il aurait fallu associer cette démarche à un audit permettant de dire clairement voilà comment on va procéder en prenant en compte la situation économique de chacun des deux établissements pour que ça puisse leur permettre de poursuivre les activités sans les menacer. Et c'est la raison pour laquelle nous allons nous abstenir. Nous ne votons pas contre parce qu'effectivement il faut permettre à ces établissements au moins de pouvoir poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il y ait une solution globale, générale qui soit prise, et j'espère une bonne solution. Mais deux, en même temps, je trouve que cette période transitoire, ça devrait être l'occasion pour qu'il y ait des échanges sur le lien entre les modèles économiques de ces établissements et puis les décisions de reconduire ou pas une subvention PU de l'ABC. Parce que ce que je crains, c'est que si on le fait à l'aveugle, moi je n'ai pas eu accès aux comptes. J'aurais été intéressé d'avoir eu accès aux comptes, par exemple, de l'association Léonard de Vinci, mais quand je vois l'ampleur de la baisse, surtout cette année, je me demande si, il suffit de prendre le budget ou le chiffre d'affaires d'une entreprise, regardez un petit peu ce que représente le passage, je crois, de 5,4 à 2 millions, c'est 3 millions, en pourcentage de baisse, c'est quand même assez important. Je ne suis pas certain qu'une organisation à but non lucratif, certes, puisse le supporter de façon aussi forte. Surtout si derrière il y a des plans sociaux, on sait très bien que les plans sociaux coûtent cher. Voilà.